Dans l'épisode d'Alep à Calais de cette semaine, la critique de la politique d'accueil des réfugiés en Allemagne relancée, les cadenas du Pont des Arts vendus au profit des réfugiés et un petit point vocabulaire d'Alep à Calais, épisode 9, dimanche 11 décembre. Trois députés en route pour la Syrie. Patrick Mennucci du Parti Socialiste, Cécile Duflot d'Europe Écologie Les Verts et Hervé Mariton des Républicains vont aller faire un aller-retour de quelques jours dans la ville d'Alep pour, je cite, soutenir la ville et exprimer leur indignation. Les trois membres de l'Assemblée nationale vont être accompagnés dans leur visite par le maire d'Alep-Est, Britta Hagi Hassan, qui a passé plusieurs jours en France il y a peu. En Allemagne, la division après l'assassinat de Maria, 19 ans, dont le corps a été retrouvé le 16 octobre dernier. Son agresseur présumé, un réfugié afghan de 17 ans, a été arrêté. Confondu par son ADN prélevé sur le corps de la jeune fille, il était arrivé en Allemagne parmi les réfugiés accueillis en 2015. La chaîne de télévision publique allemande du groupe ARD n'a pas évoqué l'affaire dans son journal du soir. Il n'en fallait pas moins pour que le parti anti-migrant AfD dénonce une combine pour masquer ce crime. Renaît alors la critique de la politique d'accueil des réfugiés prônée par Madame Merkel à quelques mois des prochaines élections. Enfin, l'association Ancrage propose une vente solidaire d'œuvres d'art au profit de l'accueil des réfugiés le 13 décembre à Paris. 90 artistes ont offert leur contribution à l'association. Si l'idée vous intéresse, rendez-vous sur le site Ancrage.org pour tous les détails. Cette semaine, le Guardian nous donne à voir une autre phase d'une crise des réfugiés, celle du Yémen. Une crise dans l'ombre de celle de la Syrie, puisque l'Arabie Saoudite bombarde le pays, faisant 10 000 morts, 3 millions de réfugiés, sans compter les 14 millions de personnes qui sont encore dans la ville et qui sont en train de mourir de faim. La crise dure depuis mars 2015, l'Arabie Saoudite est entrée en guerre contre Sanaa, craignant que l'Iran, son principal adversaire ayant retrouvé sa puissance économique, ne vienne en aide au Yémen et en même temps étende sa mainmise sur le Proche-Orient. Une guerre d'influence entre l'Arabie Saoudite et l'Iran dont le Yémen est le terrain de jeu malheureux. À présent, Libération titre « À Athènes, les réfugiés d'Alep observent la destruction de leur ville ». Vous n'êtes pas sans savoir que la seconde ville syrienne est en passe de tomber aux mains de Bachar el-Assad, l'étau se refermant de plus en plus sur les derniers civils qui résistent tant bien que mal aux raids russes et syriens. Ainsi, les habitants syriens du quartier d'Exarchia à Athènes sont au cœur de cet article. Scrutant Twitter ou Facebook, ils sont dans l'attente de nouvelles de leurs amis restés sur place pour résister à l'oppression syrienne. Je cite « Pendant 3 ans, Alep est resté libre, nous nous sommes battus pour la révolution et désormais tout s'effondre. Toutes les personnes qui avaient des aspirations, qui voulaient plus de liberté en Syrie sont mortes ou ont fui. À quoi notre combat a-t-il servi ?» s'interroge un jeune Syrien de 26 ans ayant réussi à fuir le régime. Une autre news, The Economist qui prédit que le désordre des réfugiés qui cherchent l'asile en Europe sera bien pire en 2017. En effet, alors que le nombre de réfugiés qui cherchent à traverser la Méditerranée devait baisser à la fin du mois d'août, celui-ci ne fait qu'augmenter. En parallèle, le trajet vers la liberté tant convoité va devenir de plus en plus difficile. Le journal tient pour responsable la montée des partis populistes et extrêmes en Europe ainsi que le caractère de plus en plus hargneux du gouvernement turc à l'égard des réfugiés. De plus, dans l'accord passé entre l'Europe et la Turquie, les réfugiés restent bloqués dans des camps en Grèce, camps où les révoltes et les incendies font des ravages. Enfin, un peu d'amour dans ce monde de brut avec une initiative de la mairie de Paris. Un drame pour les amoureux du monde entier, mais un geste en faveur des réfugiés. Le Pont des Arts, en plein centre de Paris, était encore il y a peu de temps le lieu de rendez-vous des amoureux du monde entier qui venaient y accrocher un cadenas au nom de leur amour. Cependant, les cadenas ont dû être retirés car ils mettaient en danger la survie du pont. L'adjoint au maire, Bruno Juillard, annonçait au début du mois qu'une partie de ces fameux cadenas serait revendue au profit des réfugiés. Je cite « L'ensemble de ces bénéfices sera entièrement consacré à des actions de solidarité et de soutien aux réfugiés que nous accueillons sur le territoire parisien. À noter qu'une seconde vente n'est pas à exclure, mais que le reste des cadenas sera fondu. » Une information à retrouver dans le Figaro. Et dans le plus de cette semaine, on va parler de mots, de réfugiés, de migrants, de clandestins, et plus particulièrement d'une séquence diffusée sur France 2 cette semaine dans l'émission Politique, où Benoît Hamon était invité à débattre avec le maire Julien Sanchez du Front National. Alors, votre bilan, on va en parler, si vous le voulez bien, avec plusieurs sujets, et je voudrais parler notamment de la thématique
des migrants, pour commencer, des clandestins, autrement dit. Alors on est parti à la rencontre des Lillois pour leur demander quelle différence voyez-vous entre les mots réfugiés, clandestins et migrants. Alors, clandestin, migrant ou réfugié. Alors, je me demande si en fait il y a réellement une différence parce que pour moi, les trois sont dans des situations où ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas accès pour le moment à un statut reconnu au niveau national, en tout cas leur permettant d'être légalement sur le territoire national. Le clandestin peut être aussi un réfugié dans le sens où il n'est pas légalement non plus, et on connaît peut-être moins la cause. Le migrant, il fait partie malheureusement aussi de cette... pour moi, les trois se rejoignent d'une certaine manière. C'est peut-être plutôt lié au contexte et à l'histoire qui nous amène sur leur territoire qui est la différence. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre le mot réfugié, clandestin et migrant ? A priori, non, mais bon, clandestin, c'est par rapport aux règles, au papier, si les clandestins, il n'est pas en règle. Si les réfugiés, ils cherchent un refuge. Et puis migrant, c'est simplement la notion de migration, de changer de pays. Après, le résultat, je pense que les gens peuvent être les trois en même temps, ou les deux, je ne sais pas exactement. Alors quelques éléments de réponse maintenant. Le clandestin, selon la définition du CNRTL, est celui qui se soustrait par nécessité à l'autorité en place. La définition évoque par exemple le cas du passager clandestin qui s'embarque en cachette ou du travailleur clandestin qui franchit une frontière pour travailler. Est-ce que vous connaissez la différence entre un clandestin, un réfugié et un migrant ? Pas vraiment, mais des petites idées. Donc pour moi, un clandestin, c'est quelqu'un qui vient dans notre pays de manière illégale. Et puis un migrant, c'est juste quelqu'un qui essaie de passer la frontière de manière plus ou moins légale. Et un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit son pays, qui est en guerre, qui cherche à être bien dans notre pays. C'est tout. Le migrant effectue une migration. Qu'il soit vu comme immigré dans le pays d'accueil ou émigré dans le pays de départ, le migrant, comme son nom l'indique, migre. Alors un réfugié, je pense que c'est celui qui doit quitter son pays obligatoirement parce qu'il est sous pression politique ou sous... Voilà. Il est contraint et forcé. Sa vie en dépend. Le migrant, c'est celui qui migre. Donc c'est celui qui part d'un pays à un autre. Le mot réfugié, lui, désigne un statut. On va se baser sur la définition de la Convention de Genève de l'UNHCR que la France a signée, qui dit qu'un réfugié est celui qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité et dans lequel il a sa résidence habituelle, et qui, du fait de sa race, religion, nationalité ou appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, craint avec raison d'être persécuté. Le clandestin, donc c'est celui qui quitte son pays. Les raisons, on ne les connaît pas forcément, je pense. Souvent, il est certainement poussé à le quitter pour des raisons familiales, politiques ou etc. économiques. Et il arrive dans un pays, mais il est clandestin, ça veut dire qu'il n'est pas accepté par le pays. Enfin, il est obligé de vivre comme il peut, de ce qu'il peut, parce qu'il n'est pas accueilli officiellement. À partir de là, on peut comprendre qu'utiliser un mot plutôt qu'un autre pour désigner un migrant n'est pas objectif. Quand le mot clandestin revient dans la bouche de Julien Sanchez, quand il évoque la crise migratoire, c'est un choix. Il insiste sur le caractère illégal. Il se reprend d'ailleurs, regardez bien l'extrait, il utilise dans un premier temps le mot migrant avant de le compléter par clandestin. Benoît Hamon utilise lui le mot migrant, qu'il juge certainement plus neutre pour parler de la situation. Pendant l'échange, personne n'a employé le mot réfugié, alors qu'il s'agit d'une majorité de la population concernée. C'est la fin de l'épisode de cette semaine. Toutes les références sont à retrouver sur le site de la Pause Actu. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.